Bonjour à tous. C'est un petit complément à la vidéo que j'ai postée pour la nouvelle lune en Bélier du 17 avril parce que voilà, il y a Pluton qui pousse là, qui dit tu n'as pas parlé de moi. C'est-à-dire que je fais quand même un sextile parfait à Mars en Bélier. Comment ne pas parler de Pluton? Bon, euh, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'il joue un rôle majeur sur la toile de fond. Avec les planètes Neptune et Uranus, ça fait un petit moment qu'il y a ce triangle dit mineur, parce qu'il n'occupe pas tout le zodiaque, mais qu'il est voilà, entre quatre signes. Donc Pluton qui est en Verseau, qui relie Neptune par un sextile début Bélier, et Uranus par un trigone fin Taureau. Et bientôt il va retourner en Gémeaux, le trigone sera encore plus puissant. Et voilà, donc en ce moment, notre Pluton fait ce sextile très précis à Mars. Et ben, c'est très 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 intense, très volcanique. Alors, je dis en ce moment, non, c'est pour cette nouvelle lune du 17 avril. Là, en ce moment, Mars est encore en Poisson. Donc, oui, le sextile commence à se faire sentir, mais il sera d'autant plus marqué le 17 avril et même un tout petit peu avant, on va le sentir vraiment. Il y a une énergie qui pousse là, une énergie pressante. Moi, ça me fait vraiment penser à la lave du volcan qui est là, qui monte, qui est prête à sortir. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Pour l'instant, Mars, il est fin Poisson, aujourd'hui, où je vous parle, le 7 avril. Il est à 28 degrés du signe des Poissons, donc il est très 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 gorgé d'émotions. Il vient de traverser ce signe là pendant les 2 derniers mois à peu près. Voilà, donc ça donnait un Mars dans l'eau, dans ce grand signe immense. Mars qui est la conquête, l'esprit combatif. Qu'est-ce qu'il y avait à aller chercher dans ce grand océan? Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Moi, j'ai pas trop envie de mentionner les choses qui fâchent. En ce moment, c'est pas que je fasse un déni ni que je fasse l'autruche, pas du tout. C'est simplement que je trouve pas ça constructif. Mais dire par exemple que, effectivement, dans les eaux du poisson, si on regarde le symbole du poisson, d'ailleurs, bien souvent, c'est représenté par deux poissons, un qui va vers le bas et l'autre vers le haut. Ça donne bien la dimension de duplicité, de cette dualité finalement qu'on ressent tous collectivement. C'est à cause de cette illusion de la séparation, du fait de notre venue ici sur cette terre. Et voilà, dans cette immensité poisson, on trouve tout et son contraire, on trouve des extrêmes. Et Mars là-dedans, ça peut donner les extrêmes qu'on voit actuellement. Moi, je vois pas spécialement ce futur sextile de Pluton à Mars. Bien sûr, si, ça peut être très guerrier, ça peut être monstrueusement prise de pouvoir sanguinolente. Et, enfin, voilà, j'ai des images. Mais c'est pas celle-ci que j'ai envie de regarder. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je soulignais la préciosité de Saturne en ce moment, on est tous responsables. Ça, c'est un principe saturnien. On est responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Donc, cultivons des pensées, cultivons dans nos cœurs l'amour, en fait. Tout simplement. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ça, parce que là, il y a une énergie qui va surgir. Pluton fait remonter à la surface toutes les choses qui étaient cachées, enfouies, non dites, les tabous, ou les choses trop sombres qui nous font trop peur, qu'on a bien laissées sous le tapis de peur de les affronter. Et il n'y a pas de jugement à porter à ça, les choses se font au moment où elles doivent se faire. Mais c'est vrai qu'avec Pluton, quand il est activé, on n'a plus le choix. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec cette
nouvelle lune du 17 avril, on a quand même cette précision, en même temps que les deux luminaires sont conjoints, ce qui est le principe de la nouvelle lune, on a cette précision de Pluton et Mars en sextile, qui sont tous les deux les maîtres du Scorpion. Voilà, Mars est aussi le maître du Bélier, chez qui il se trouve en ce moment tout à fait à son aise, mais avec Pluton, ça ramène, avec ce sextile à Pluton, une énergie scorpionesque, là. Donc, bon, moi je suis fan de toutes les énergies du zodiaque de toute façon, et tiens, j'en profite pour rappeler que surtout ne vous identifiez pas aux signes quand ils sont mentionnés, parce que vous savez que par exemple que vous êtes né sous le signe du bélier, c'est-à-dire que le soleil était en bélier au moment de votre naissance, ça ne vous définit pas. Nous sommes tous les signes. Voilà. Bon, fin de la parenthèse. Simplement pour dire que là, il y a cette énergie scorpionesque. C'est-à-dire qu'on est amené à accueillir ce qui va surgir. Et donc, avant d'accueillir, ce qui serait bien, je trouve, d'ici le 17 avril, dès maintenant, c'est de se rendre disponible à nos émotions. Parce que ce Mars qui vient de traverser les Poissons, qui y est toujours au moment où je vous parle, hein, et qui en est vraiment très 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 gorgé, il est porteur d'un tas d'émotions, d'un ramassis universel, là, de l'inconscient universel, qui pousse là et qui va demander à sortir. Je trouve qu'il serait pertinent dans ce moment de prendre le temps, malgré ces énergies martiennes qui poussent à l'action, qui peuvent pousser à l'expression, parce que là, il va très bientôt, ils vont se retrouver avec Mercure aussi. Il vaut mieux, enfin, ils se sont déjà trouvés, la conjonction était il y a très peu de temps, mais donc ils sont ensemble en ce moment. Certes, on est amené à agir, mais trouvons des espaces de recueil pour accueillir en fait tout ce qui nous a traversé là depuis 2 petits mois, depuis que Mars, si je dis pas de bêtises, hein, c'est toujours environ 2 mois dans un signe pour Mars, ces 2 derniers mois, voilà, qu'est-ce qui nous a traversé, d'accueillir et d'écouter sans aucun jugement, avec bienveillance, parce que ça va sortir. Et je trouve que ce serait bien de faire ce travail, chacun, cet ouvrage, hein, j'aime pas trop le mot travail, je trouve que c'est un peu torture, mais de prendre ce temps d'accueil à l'intérieur de soi, d'accueillir toutes ces parts sombres, ces parts qui peuvent ne pas nous plaire, qu'on peut ne pas avoir envie de regarder, et de les accueillir comme une bonne mère, comme un bon parent, avec cette lune, hein, qui est conjoint au soleil. On a vraiment, oui, ça peut représenter aussi les parents, soleil et lune, d'être notre bonne mère, notre bon père, et bienveillant, d'accueillir voilà, tout ce qui nous a traversé ces 2 derniers mois, pour que ce qui va sortir, voilà, tout va sortir, mais soyons là pour nous accueillir nous-mêmes, chacun, avant de diffuser avec Mars, avant d'aller conquérir. Voilà, prenons le temps d'abord de savoir avec quoi on va conquérir, avec quoi on va se manifester, avec quoi on va agir. Voilà, Pluton nous invite, donc lui fait remonter à la surface, hein, toutes les choses cachées, comme je disais tout à l'heure, et pour qu'on les regarde, pour qu'on les conscientise, pour qu'on les accueille, comme je viens de le dire, afin de les transformer et même de les transmuter. C'est l'alchimiste. Le Scorpion est considéré comme le signe de l'alchimiste. Celui qui transforme donc, j'allais dire, pardon, hein, la merde en or, bon, c'est ça, quoi. Enfin, vous voyez, c'est cette fleur qui va pousser sur un tas de fumier, quoi, cette belle fleur. Mais il faut considérer le tas de fumier avant, et même l'aimer. Voilà, je pense que c'est le message principal que je voulais ajouter pour cette nouvelle lune. Peut-être que d'autres viendront. En tout cas, en attendant, je vous remercie beaucoup parce que je reçois plein de messages
personnel, surtout en dehors de YouTube. Mais et ça me touche beaucoup, c'est hyper encourageant. Il y a des merci, des bravos, des, des partages, voilà. C'est, ça fait très très plaisir. Simplement, si vous avez envie voilà, de donner une chance à cette chaîne d'exister et que d'autres personnes puissent profiter, si c'est profitable, de ces vidéos, je vous invite à liker, vraiment, à commenter allègrement, à partager et à vous abonner. Voilà, tout ça, ça permet aux algorithmes de faire leur œuvre là. Moi, je m'intéresse pas trop au fonctionnement, mais je sais que c'est quand même un peu comme ça que ça marche, basiquement. Je vous remercie. À très bientôt.